Recoucou les amis du stylo rouge. Alors, comme on a vu lors de la précédente vidéo, je ressentais vraiment plein de choses pour le choix du stylo rouge. Donc, je me suis dit qu'on allait continuer à développer. Je ressentais de l'angoisse, mais je pense sincèrement que je ressentais votre angoisse par rapport à cette relation. Confirmez-moi, hein, bien évidemment, en commentaire. L'angoisse peut-être, le fait de ne pas savoir de quoi demain sera fait, le fait que ça soit sûrement, pour moi, en tout cas, une relation assez complexe. Malgré tout ce qu'on a vu, parce qu'on a bien vu que cette personne avait du sentiment, avait gardé de l'espoir, mais il y a quelque chose de plus dans cette relation. Quoi? Ça va dépendre de vous et le carré, le normand ne m'a pas permis de le savoir. C'est pour ça que je me suis dit, hop, ben, écoute, continuons, parce que ça donne matière à. Bon, honnêtement, j'adore hein, quand c'est comme ça, des ressentis, des petites suites. Bon, je suis en train de préparer mes jeux. On va se mettre dans de bonnes conditions, parce que je ne sais pas pourquoi, c'est encore... c'est présent, je sens qu'il y a matière à parler, il y a matière à creuser, il y a matière à comprendre. Alors, faites-vous un petit thé, un petit café, et posez-vous tranquillement. Essayez d'inspirer et d'expirer, de vous mettre dans de bonnes énergies, parce que de vous recentrer, parce que je ressens réellement de l'angoisse. Allez, il ne faut pas s'angoisser. Prenez de la hauteur, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vous connaissez le principe, ce sont des énergies générales. On va aller prendre juste 2-3 cartes de cet oracle. Allez, s'il vous plaît mes guides, vous m'avez poussé à continuer sur ce stylo rouge, j'aimerais bien que vous puissiez m'aider. On parle d'une dualité, on parle d'un bras de fer ici. Ok. Alors, je vais fermer la porte pour pas qu'on soit dérangé non plus par les oiseaux. Je sais que ça dérange pas certaines personnes, d'autres oui. Donc bon, là, il me faut un max de concentration, je le sens. Ici, dans un premier temps, on peut me parler d'une dualité, d'un conflit. Bon, d'un conflit, ça peut être entre vous deux, hein, entre ces deux personnes. Ou alors un conflit de soi envers soi-même. Ce qui est particulier, c'est que on sent que c'est le bazar dans la pensée. C'est le bazar dans... Ouais, dans la pensée, quoi. C'est le bazar dans la tête. J'ai pas d'autre mot. J'ai l'impression qu'avec cette personne, on a pu être dans une projection de vie familiale, de construction. Peut-être qu'avec cette personne, il y a eu réellement des envies de fonder un foyer, d'avoir un bébé. Hein. Ou alors, ça peut aussi être le cas, il y a un enfant entre vous deux déjà. Ce qui aurait pu causer aussi peut-être du bazar. Ça n'a pas été bien pris, ça n'a pas été bien vu, ça a été une naissance, une grossesse entre guillemets non désirée, et elle vient à nous, et voilà, ça peut être aussi ça. En tout cas, d'un ordre plus général, on voit qu'il y a un désordre, un conflit, un bras de fer, autour d'une réalisation. D'accord? Autour d'une réalisation d'une vie à deux, d'une vie de famille. Autour d'une construction.
Alors, on va continuer doucement, doucement. Hop, j'adore quand je fais ça. Mais n'importe quoi, il y a trie tes jeux avant. Mais oui, parce que quand je les range, je mets les petits guidebooks, les petits mots-clés, les petites cartes ensemble pour que mon petit jeu soit complet rangé. Et après, le lendemain, quand je prends mes jeux, j'oublie d'enlever les petites cartes. Bon, bref. Allez, on se concentre. Du coup, on va bien mélanger. On va faire venir les énergies du stylo feutre rouge. On a besoin de comprendre, j'ai besoin de comprendre. Les personnes qui regardent la vidéo ont besoin d'être aiguillées, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation actuellement, hein? Là, on est dans le actuellement. Au présent. Situation au présent. On voyait tout à l'heure que cette personne avait des décisions, peut-être un chemin à prendre, qui gardait de l'espoir, mais qu'en même temps, il y avait une bienveillance, peut-être continuer, peut-être te laisser faire ta vie de ton côté. Nous, on veut dans le présent, là. Qu'est-ce qui se passe dans ce présent? On a de la prise de conscience. De la prise de conscience. La maison. Les deux. L'issue. Ok. Alors, plusieurs lectures. Hein. En deux decks, j'ai l'heure noire. L'heure noire qui parle d'un moment pas sympathique à passer. Hein. Ou comment faire? Si je vous mets comme ça. L'heure noire, voilà, c'est un peu moment déprimant, moment pas sympa trop, pas forcément sympa à passer. Ok, alors, là, dans notre situation présente, donc aussi bien de ton côté que de son côté, d'accord, c'est la situation. On voit qu'il y a des prises de conscience, d'accord, au sein de ce couple. Bon, ce que je ressens ici, c'est deux possibilités. Soit on prend conscience réellement que malgré l'amour, que malgré l'envie, ben, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue possible à cette relation. En tout cas, pas maintenant. C'est pas possible. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce qu'il doit y avoir plein de choses. On va essayer de savoir, mais il doit y avoir plein de choses à côté dans cette relation. Donc, on ne se veut pas de mal dans cette relation. Et ça, j'insiste, c'est important. Ne me donnez pas des commentaires. Il m'a manipulé, c'est un méchant. Là, on n'est pas du tout. Si c'est ce que tu ressens, le tirage n'est pas fait pour toi. Je dis pas que tu n'as pas le droit de ressentir ça. Tu as le droit de le ressentir. Mais dans ce cas-là, ce tirage, en l'occurrence, n'est pas fait pour toi. Là, on a vraiment de la bienveillance entre deux personnes, ok? On a vraiment un amour sain entre deux personnes, ok? Là, ce qu'on a, c'est soit, première lecture, une prise de conscience qu'actuellement, il n'y a pas d'issue possible. C'est trop compliqué, malgré l'amour qu'il y a. On ne peut pas fonder un foyer tout de suite. Il y a des énergies tierces. On essaiera de les découvrir après. Deuxième lecture, on a des prises de conscience que justement, pour que ça aille bien par la suite dans ce couple, il faut se stabiliser. Il faut soit emménager ensemble, soit construire ensemble, réellement commencer à acter des choses dans la matière. Il y a également la prise de conscience que on est fait pour être ensemble, tout simplement. Peut-être que jusqu'alors, on en doutait, peut-être que jusqu'alors, on était dans cette relation, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on voulait, où on voulait aller. Et là, on se dit, si, c'est bon, je sais, moi, je veux être avec cette personne, construire un foyer, faire des enfants, avoir une réelle vie de famille. Voilà. Voilà ce que j'ai. Plusieurs lectures, évidemment. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous.
On va continuer à prendre quelques cartes. Bon, c'est pas grave, je vais les ranger. Hop, juste un instant, parce que j'ai vu que j'en avais déjà à l'endroit. Bon, c'est le bazar dans mes cartes aujourd'hui. Allez. Le présent de cette relation. J'ai besoin de comprendre la situation actuellement. J'insiste. Actuellement, on est peut-être un peu en froid, on est peut-être un peu distant, on est peut-être un peu éloigné. J'ai l'impression que... Ouais, tu vois, par contre, ça, je le savais, hein, je le ressentais fortement. Alors. Actuellement, il y a peut-être une prise de distance, d'accord? C'est possible. J'ai l'impression, ici, que certains d'entre vous, vous avez décidé, justement, de ne plus subir d'être... comment vous dire? Vous voyez ce qu'elle fait, là? Pour moi, c'est « je suis forte, je peux y arriver, non, je ne suis pas d'accord, et j'ose te le dire, malgré tout l'amour que j'ai pour toi. » Là, moi, je ne me fie pas du tout aux mots-clés. Hein. Je répète pour certains qui savent faire parler les cartes. Je fais parler mon intuition et à l'aide des cartes, mais mon intuition. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un recul venant de ta part le concernant, vous adaptez. Moi, je vais dire elle et je vais dire lui. Le concernant cette personne. Parce que cette personne, soit a des personnes dans son entourage qui lui sont néfastes et du coup qui sont néfastes au bon déroulement de votre couple, soit cette personne à des moments peut ne pas être authentique dans la relation, ne pas être authentique avec toi, peut se sentir à des moments perdu dans cette relation. Du coup, c'est pas sain. Ok? Le sentiment est sain, mais ce qui se passe n'est pas sain. En dos de deck, ici, j'ai l'amour véritable. Mais on va poser une autre ligne. Bon. On parlait de prise de conscience ici. Mais c'est ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, on va parler de toi dans un premier temps. Toi, tu as eu une prise de conscience, il n'y a pas très longtemps, quelque temps, que si tu voulais, comment te dire, atteindre tes objectifs, être heureuse, il fallait que certaines choses bougent. Ok, donc j'ai l'impression que tu as mis des choses en place, peut-être une séparation, pour certains de vous peut-être sur une séparation, pour d'autres un éloignement, pour voilà, ça parlera à chacun, mais il y a des choses que tu as actées, et pour moi c'est toi qui les as actées, ok, et c'est une énergie que je ressens depuis déjà quelque temps sur certains de mes tirages à choix. Certaines personnes d'entre vous ont décidé que justement sur 2021 les choses changeraient.
peu importe l'issue en fait, on sait que cette personne, on l'aime, on sait que cette personne fait partie de son cœur, mais on se positionne et on refuse un petit peu que les choses continuent à être ce qu'elles sont. Avec de la bienveillance, je le répète. Il y a toujours de la bienveillance ici. On va prendre les tarots. On va prendre les tarots. Et on va aller regarder l'état vraiment d'esprit. L'état d'esprit, les pensées profondes. Est-ce qu'on commence par les tiennes? Oui. Oui, 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 on m'a dit oui. Oui, oui, on commence par les tiennes. On va commencer par tes propres pensées. Comme ça, tu vas voir tout de suite si ce tirage est fait pour toi ou pas. C'est important. Quand tu regardes un tirage général, c'est pas, je sais pas, imaginons qu'on regarde 10 par semaine. Les 10 ne peuvent pas être parlants pour toi. C'est pas possible. Prenez du recul. Allez. Toi, ton état d'esprit par rapport à ce que tu vis, par rapport à cette relation, tes envies, où tu en es, toi. Alors, j'ai ma fille derrière qui est en train de jouer avec son jeu vidéo. Léina. Ça y est, chérie, chut. Alors. Oui, désolé, on est un peu... c'est pas un direct, mais on est un peu en direct. Hein. J'ai ma petite vie de famille aussi. Ce qui m'empêche pas du tout de me concentrer dans mes cartes. Mais voilà. Vous êtes un peu dans ma maison, on va dire. Hein. Je vous partage un peu de ma maison. Alors, ici, on a, te concernant, une certaine fatigue. Une certaine fatigue, ouais, effectivement. Parce que sûrement, tu as vécu des choses... Pour moi, on n'est pas dans une petite relation. On est dans une relation qui a eu de l'engagement sûrement, où il y a eu peut-être même des vies communes, hein, ou en tout cas des relations, on va dire, soutenues, qui ont duré un certain temps. On n'est pas sur une jeune relation. Donc, il y a un passif, on va dire, il y a un passif. Donc, peut-être que là, actuellement, pour toi, il y a une perte de motivation, une certaine fatigue. Tu as donné peut-être beaucoup de ton énergie dans cette relation et que du coup, là, t'arrives plus à mettre de l'énergie. Ok, tu n'as plus envie de prendre justement ces armes et te battre. Non. Toi, tu as envie de tranquillité. On voit bien, tu as envie de joie, tu as envie de choses sympathiques, d'accord? On peut se dire que ici, tu n'es... T'as un certain trouble de tes... pas de l'amour, mais de ce que peut donné par le futur cette relation. D'accord? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et j'ai envie de te dire, tu es tellement fatigué que là, t'as même pas envie de savoir. C'est un peu ce que je ressens. On voit qu'on a des personnes ici qui sont... ouais, qui ont un peu abandonné. Alors, c'est pas abandonné, mais dans le sens, je veux plus être cette personne, mais... je veux plus être avec cette personne, mais abandonner dans le sens, bon, écoute, j'ai donné, j'ai tout fait, j'ai dépensé mon énergie. On a essayé, je sais pas, 40 000 fois. C'est toujours la même chose, donc là, voilà quoi. C'est pas j'y crois plus, mais je suis blasée. Je sens des personnes aussi blasées. Bon. On voit que dans l'état d'esprit que tu as actuellement, toi, tu as envie de poursuivre, en tout cas ton but. Tu as envie de poursuivre ta réalisation et tu as envie de te sentir bien. Que tu sois avec ou pas. Ok, donc si tu te sens concerné, on continue. On va aller regarder lui de son côté, du coup son état d'esprit à cette personne. Là, on vient de voir le tien. Ok, on a un 2 de coupe.
punaise. Alors, ok. Cette personne a très bien compris, a très bien ressenti ton état d'esprit, a très bien vu que toi, tu étais lasse. Cette personne a envie de retrouver une complicité avec toi, a envie de te retrouver. Ça, c'est sûr. Cette personne voit que tu t'es éloigné. Hein. Cette personne sent qu'il peut te perdre, clairement. Et cette personne n'a pas envie de te perdre. Ce que je peux voir, c'est que cette personne a un fort attachement pour toi. Tu es un peu son monde, d'accord, son centre. Peut-être qu'il aura fallu ceci, hein, cela à cette personne, hein, pour comprendre certaines choses. Ça, c'est possible. En tout cas, dans son état d'esprit, tu es quand même son centre. Tu es quand même son monde. Je ressens une personne qui, potentiellement, va essayer de te reconquérir, va faire ce qu'il faut. Mais attention, là, on n'est pas dans un truc où la personne va venir avec un bouquet de fleurs, se mettre à genoux et te dire « épouse-moi ». C'est pas ça. Te reconquérir, c'est peut-être aussi commencer à te révéler certaines choses. Parce que pour moi, il y a peut-être eu un moment de silence radio, il y a peut-être eu un éloignement avec cette personne, un temps d'éloignement. Mais quand même, il y a du contact. Moi, je ressens du contact. Cette personne n'est pas sortie de ta vie. Cette personne est encore là. Cette personne est encore proche de toi. Même si vous n'êtes plus, peut-être, sentimentalement parlant, ensemble. Mais il y a du lien, il y a du contact ici. Peut-être vous avez des choses en commun. Peut-être qu'il y a, comme on a vu ici en haut, peut-être vous avez des enfants ensemble. Peut-être vous avez construit une famille déjà ensemble. Bon. Ce set de bâtons était retourné. Et un set de bâtons à l'endroit, on se sent pris au piège, on n'a pas de courage, on est inquiet, il y a de l'embarras. Là, il est retourné. Donc, on nous parle d'une personne qui va prendre son courage à deux mains pour te reconquérir. D'accord ? Par quelle manière ? Ça dépendra de l'individu. Mais cette personne a dans l'idée de te reconquérir. D'accord ? On voit avec ce set de bâtons que vraiment ça va lui demander de puiser dans ses ressources, de puiser dans ses énergies, et que c'est quelqu'un qui ne l'a jamais fait pour personne auparavant. Ok ? Maintenant, vous voyez, là, on a vu ce qui se passait actuellement. Ça, c'est du maintenant. Dans les jours, semaines, hier, c'est une énergie qui est proche autour de nous. C'est maintenant. Là, on va aller se pencher sur le futur. Quand on regarde le futur, et ça, j'aimerais bien faire une petite aparté là-dessus, on est dans le potentiellement, le possiblement, ok? Puisqu'on est tous, on a tous un destin tracé, mais comme j'expliquais dans une autre vidéo, avec des chemins, selon le chemin qu'on va prendre, on va s'éloigner ou aller vers ce qui nous est tracé. On a le libre arbitre. Et je pense que, et c'est dommage de ne pas assez le véhiculer, parce que ça, c'est une notion importante. D'accord? Donc là, c'est possiblement ce qui va se passer. Ok? Et ça dépendra après de vous, la continuité des choses. Ça frisquette un peu chez moi. Je sais pas chez vous, on a un beau soleil, mais les températures sont redescendues. Alors...
ce qui risque de se passer potentiellement dans un futur proche. Proche, parce qu'on s'en fout de dans 10 ans. Dans un futur proche. Bon, on est toujours sur des prises de conscience. Moi, je pense que ça va monter crescendo. On a de la délivrance. Donc, plus on aura des prises de conscience, plus on se libérera, aussi bien vous que cette personne. Ok. Alors, ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. On a des prises de conscience qui vont amener des libérations. Ok, des libérations. Et ça, c'est super important. Et on va avoir, jusqu'alors, peut-être que dans cette relation, on ne réfléchissait pas. En tout cas, un des deux protagonistes ne réfléchissait pas assez. D'accord? On se laissait peut-être emporter par le vent. Emporter par le vent. Donc là, il y a de la pensée intelligente, de la réflexion, des choses vraiment qui vont se mettre en place. Encore une bêtise. Ok. On va voir les choses différemment, j'entends. Mais là, c'est les deux, hein, c'est des deux côtés. Hein, c'est pas simplement du côté de la personne. Même toi, tu as besoin de voir des choses, les choses différemment. Il y a pas que lui. Hein. On jette pas la pierre à la personne voilà, qui n'était pas assez investi, on va dire. Là, c'est vraiment les deux. S'il n'était pas assez investi, c'est potentiellement parce que toi aussi, il y avait certaines choses. C'était pas le bon moment. Bon. On a réellement des prises de conscience. On me parle là, la carte du luminos, c'est la lumière, hein, des mises en lumière sur certaines choses. Des mises en lumière sur des choses qui ont pu troubler la relation, sur des choses qui n'ont pas été dites. On a des révélations. En tout cas, on a vraiment des choses à venir où là... J'ai envie de te dire, il n'y a plus peur de perdre ou de ne pas perdre la personne. Donc, de ce fait, il y aura des choses vraiment beaucoup plus sincères, ok? Puisqu'on est déjà arrivé à un point où on est fatigué de cette relation, d'accord? Où on est prêt à arrêter cette relation. Donc là, on a on va se parler avec le cœur, avec l'émotion, d'accord? Il y a plus de... On n'est plus dans nos peurs, tout simplement. Pourquoi je tergiverse? On n'est plus dans nos peurs, d'accord? On n'est plus dans notre ego. Là, on va laisser parler l'âme, ok? Parce qu'il y a même la troisième énergie ici. Donc, cette troisième énergie parle de fusion, hein. C'est clair, net et précis. Je vais pas remettre le blabla du parcours de flamme jumelle, mais, 3 petits points. On a des prises de conscience, je vous ai parlé de libération, je vous ai parlé de délivrance. Là, on a l'émotion, on a la troisième énergie, d'accord, qui parle aussi de la fusion. On a quelque chose qui vient à soi. Alors, j'aurai un petit montage à faire, les amis. La vidéo a coupé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je ferai ce qu'il faut. Donc, prise de conscience, j'en étais à ceci. Bon, ok. On va aller regarder avec cet oracle-là ce qu'on peut me dire sur un futur plus ou moins proche. Je pense que vous êtes détendu, hein, vous avez plus cette petite boule au ventre là. Hein, Mais les personnes qui sont réellement concernées par ce tirage, j'insiste hein, sur le réellement concerné, n'y voyez aucun mal, surtout n'y voyez aucun mal, que de la bienveillance sur ma chaîne. Mais je pense qu'à l'intérieur de vous,
Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes lasse, je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez très très bien. Vous êtes totalement conscient de ce que je suis en train de dire là. D'accord? Vous le ressentez. On parle de santé. On parle du père de l'homme. Hein. Et on parle du monde. Ok, bon. Alors, ce que je peux vous en dire là déjà. La santé pour moi, ici, me donne envie plutôt de vous dire qu'on a une personne à l'écoute, à son écoute, à l'écoute de son âme. Parce que c'est toujours plus sain d'écouter son âme, d'accord? Donc ici, on me parle d'un masculin, d'accord? Qui va se mettre vraiment à l'écoute de son âme, afin d'atteindre un accomplissement, d'accord? Ce pourquoi il est fait, sa mission de vie, sa mission d'âme. Donc voilà ici ce qu'on me dit. C'est que pour certains d'entre vous, ici, il y a du changement, mais pas des moindres. Vous voyez, pas des moindres. Ok. Ok, ok, ok. À quoi on peut s'attendre, tout simplement? À quoi on peut s'attendre d'autre? On peut s'attendre. On peut s'attendre à de la sexualité. On peut s'attendre à un rapprochement physique. Ok, on peut s'attendre à rapprochement physique. Chakra-gorge, donc à des discussions vraiment avec de la sincérité. Peut-être aussi de l'expression par le biais de la sexualité. Hein. Alors, on peut dire énormément de choses hein, par rapport dans un rapport avec son corps. De l'expression, ok. Donc ici, on a potentiellement une personne qui va s'exprimer sur ses sentiments. Peut-être jusqu'alors, c'est quelqu'un qui ne l'avait jamais fait. Donc là, on va avoir une déclaration, clairement, une déclaration d'amour. Ok, une déclaration sincère d'amour. Et peu habituelle. Ok? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais c'est magnifique, hein. Pour ces personnes-là, je pense que vous avez galéré. Hein. Vous avez galéré, mes amis. Mais pas pour rien. Je suis très curieuse d'avoir vos avis, vos commentaires, vos récits. On va se sentir libéré. On va sur quelque chose de nouveau, beaucoup plus sincère. Dans l'expression aussi, beaucoup de communication, on va s'exprimer vachement plus, se dire certaines choses qu'on ne s'est jamais dites. Sur une véritable transformation, voilà sur quoi on va. Véritable transformation. Une renaissance, ok. Dernière carte. Lien karmique. Alors, ne voyez pas le lien karmique et n'allez pas lire ce qui a marqué en dessous en vous disant « Ouh là là !» Le lien karmique, ça peut être énormément de choses. En tout cas, moi, là, ce que me dit cette carte, c'est que on avait des choses à comprendre, d'accord, par cette relation,
de par cette relation. Il y avait sûrement du karmique à libérer, ok? On parle ici de délivrance, hein, faut pas oublier, hein, d'accord? La délivrance. On avait des choses à purifier. Et j'ai l'impression qu'ici, arriver à ça, c'est le the end, ok? On a gagné. On a épuré, on est en accord avec soi-même, on a fait preuve de courage, on a fait preuve de persévérance, on a tenu le coup et c'était pas pour rien. Maintenant, on peut continuer notre chemin de vie beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré. Ok? Voilà mes amis. Ben écoutez, ça a été intense d'ailleurs parce que je suis un peu vidée d'énergie, mais c'était très très beau et j'attends votre retour. Je vous fais moi en tout cas d'énormes bisous et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà.